Bonjour à vous, je vous retrouve pour ce premier dimanche de la période de Carême. Donc c'est aujourd'hui le dimanche 9 mars et donc nous sommes au cinquième jour de Carême. Et aujourd'hui, eh bien oui, d'abord je vais vous parler de l'idée de désert, hein, traverser le désert. Donc là, quand dans la Bible, on retrouve des traversées du désert, que ce soit les Juifs ou que ce soit Jésus plus tard qui va dans le désert. L'idée là, c'est vraiment d'aller en profondeur, se poser des questions sur quelle identité nous souhaitons lâcher et quel aspect de notre divinité nous cherchons à incarner à partir de Pâques, hein. L'idée, c'est vraiment de se préparer à Pâques. Et donc, il nous reste 35 jours faire le grand passage de Pâques de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire sur l'autre rive de nous-mêmes. Hein, euh, quand nous sommes dans une pratique d'évolution, nous avons toujours l'objectif d'abandonner des parties de nous-mêmes qui ne nous servent plus, qui nous posent problème, des défauts, des situations, des addictions. Même des centres d'intérêt, etc., etc. Donc, je vous invite aujourd'hui, et nous allons faire à la fin de cette vidéo une petite méditation sur ce sujet, je vous invite à réfléchir à ce que vous voulez abandonner euh, de vous-même, de votre ancien moi. Au moment de ce passage de l'autre côté de vous-même, dans cette approche vers votre divinité. Et donc, nous allons également visualiser quel nouveau moi nous voulons incarner après la résurrection de Pâques, c'est-à-dire quelle qualité nous voulons incarner, quelle situation nous voulons vivre. Toutes ces choses-là, eh bien, nous allons nous interroger tout au long du carême et nous commençons aujourd'hui donc par une petite méditation, hein, cette fin de séance. Alors l'idée de cette traversée du désert, c'est également une représentation de cet inconfort du changement de soi-même. C'est-à-dire que on n'est plus tout à fait l'ancienne personne que nous avons l'habitude de connaître, mais nous ne sommes pas encore tout à fait, puisque le passage de Pâques ne s'est pas encore fait, nous ne sommes pas encore tout à fait capables d'incarner notre nouvelle partie de divinité à laquelle nous aspirons actuellement. Et donc là, l'idée, c'est de comprendre que le désert, c'est cette idée d'inconfort. Donc, si vous vivez actuellement de l'inconfort, si vous vous sentez un petit peu perdu, vous savez plus qui vous êtes et ni qui vous voulez devenir et qui vous allez devenir, enfin bref, vous savez, vous avez perdu un petit peu vos repères, et bien c'est le moment déjà d'accepter cet inconfort, mais aussi voilà, de bien être clair de l'endroit où vous souhaitez aller. C'est-à-dire, OK, on ne sait pas où on va à titre collectif, mais vous, à titre personnel, c'est important d'avoir des objectifs pour savoir quand vous vous levez le matin, vers quoi vous marchez. Donc ça, de visualiser nos objectifs, c'est important. Ah, il y a l'idée également dans cette traversée du désert de changer de peau. Hein. Vous savez que dans le désert, il y a des serpents et les serpents, eh bien, régulièrement, ils muent. Et donc, de comprendre que cette traversée du désert nous accompagne et vraiment nous invite, nous soutient dans ce changement de peau, donc hein, ce renouvellement identitaire. Et donc, la méditation que nous allons faire tout à l'heure va également parler de ça, l'idée vraiment d'incarner un nouvel habit, hein, une nouvelle peau. Et quelle est cette nouvelle peau? Voilà, c'est une autre manière, si vous voulez, de le comprendre, ce carême. Et je voulais donc, voilà, la dernière chose que je voulais vous dire à niveau de cette traversée du désert, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce désert? Donc, on est dans l'inconfort, on est dans ce moment de transition, mais on est également en quête de révélation.
Et donc, c'est quoi cette quête de révélation quand on est on fait des retraites spirituelles ou quand on traverse le désert? Eh bien, c'est une révélation sur notre nouveau moi, justement, vers cet idéal de nous-mêmes, vers ce- cette personne que nous allons être de l'autre côté de la rive, hein, une fois que nous aurons passé le passage de Pâques. Euh, donc la révélation, c'est vraiment d'avoir des informations sur ce nouveau moi, c'est-à-dire, OK, nous savons vers quoi nous voulons aller, mais peut-être que nous pouvons avoir des surprises à propos de ce nouveau moi. Et donc les révélations, c'est ça, c'est d'avoir euh, des, des flashs, des images. Sur ce que ça va provoquer finalement dans le monde, dans notre monde, dans notre réalité, par exemple avec les autres personnes qui nous entourent ou dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, le nouveau moi, eh bien, va provoquer des changements autour de nous. En plus de provoquer des changements en nous, d'être un nouveau moi, eh bien, c'est aussi euh, une nouvelle vie qui commence. Et donc, de traverser le désert, c'est aussi cette recherche de ressentir ce nouveau, ressentir des moments de ce futur après Pâques. Qu'est-ce qui va se passer après Pâques? Voilà les révélations que nous pouvons recevoir et que nous allons chercher. Quel est notre avenir, hein? C'est ça, une révélation, c'est de voir notre futur, voir comment nous allons évoluer. Et voilà, dans tous les cas, le fait de conscientiser, d'y penser, ça nous permet finalement de le normaliser, c'est-à-dire de vérifier que nous ne sommes pas en train de projeter dans le futur des choses négatives, mais que voilà, si nous avons des inquiétudes et des peurs, eh bien, nous allons les transmuter, les transformer, les normaliser, hein, c'est-à-dire les ramener à une norme de joie, de bonheur, d'harmonie et d'abondance, de santé, etc., etc. Alors, voilà, il y a également l'idée, là, donc la méditation que nous allons faire juste après, là, il y a l'idée, si vous voulez, que on va préparer la mi-carême. Qu'est-ce que c'est que la mi-carême? Alors déjà, la mi-carême, c'est donc la moitié du carême, le 20e jour, et donc ça a lieu le 27 mars, hein, cette année. La mi-carême, le jour de la mi-carême, c'est le 27 mars. Et je vous préparerai bien sûr une vidéo sur ce 27 mars. Donc là, l'idée, c'est vraiment euh, de, euh, de, on va s'entraîner à ça aujourd'hui, mais de pratiquer un nouveau déguisement identitaire, hein. C'est-à-dire que de vraiment laisser tomber notre ancien habit là et jouer vraiment, c'est-à-dire toute la journée du 27, je vais vous inviter à jouer votre nouveau moi, c'est-à-dire à faire comme les enfants, hein. C'est aussi un peu mon idée du théâtre de l'éternité, tout ça. C'est-à-dire de faire comme si on avait déjà muté, comme si le passage de Pâques était fait. Donc, si vous voulez, tous ces moments de méditation, de jeu, à être ce nouveau moi avec plus de divinité, tout ça, c'est des entraînements afin d'incarner à plein temps ensuite ce nouveau moi avec tous les changements que nous aurons faits. Tout ça, c'est bien sûr dans le but de préparer Pâques, hein. Vous savez, la carême, c'est ça, c'est préparer Pâques. Et l'idée de faire semblant d'être son nouveau moi, eh bien, ça nous permet finalement de clarifier, de nommer notre idéal notre, vers la prochaine étape de notre divinité. Car, plus loin M, l'idée, c'est vraiment de comprendre que plus nous allons augmenter notre amour vers qui nous sommes, vers notre âme, notre moi profond, hein, au-delà de notre ego, eh bien, plus nous allons pouvoir avancer vers cette divinité, c'est-à-dire plus on s'aime finalement, plus on va se donner le droit de devenir de plus en plus divin.
Et donc ça, c'est très important de rester toujours dans cette dynamique. Le carême, il se fait toujours dans une énergie d'amour de soi, bien sûr, et ce qui va se répercuter sur les autres, hein. Il ne s'agit pas, bien sûr, voilà, hein, vous le savez, s'aimer soi, c'est pas être nombriliste, pas du tout. C'est avoir vraiment du respect de soi-même, être heureux sur la terre, c'est de célébrer notre vie, notre existence, notre personnalité. Et oui, ok, on a bien sûr des défauts, on a des choses à changer, à modifier, à améliorer. Et ça, c'est normal, mais on s'aime quand même. Et bien sûr, on se pardonne nos erreurs et nos égarements parfois. Et donc, d'être toujours dans cette idée d'être dans l'amour et d'augmenter l'amour de nous-mêmes. Et donc, plus nous allons nous améliorer en direction de notre divinité, plus nous allons avoir envie de nous aimer nous-mêmes et par extension d'aimer mieux les autres, hein. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Tout, finalement, tous les progrès qu'on fait, que ça soit bah, dans notre incarnation, c'est-à-dire bah, quelles sont les qualités que nous incarnons, hein. Par exemple, si vous voulez vivre avec plus d'harmonie dans les relations avec les autres, eh bien, ça commence par se donner à soi plus d'amour, s'aimer tel qu'on est, se pardonner s'accepter avec notre ombre et notre lumière, en se disant que nous allons bien sûr toujours davantage développer cette lumière. Qu'est-ce que l'ego? Reconnaître son ego. Ça, c'est important. Je ne vais pas rester très longtemps là-dessus parce que j'imagine que vous savez déjà reconnaître votre ego. Et pour simplifier, on va dire que l'ego, c'est tout ce qui crée les problèmes. En fait, c'est la source de tous nos problèmes. Alors que ça soit quand on s'inquiète, ouais, si vous voulez, par exemple, quand tout devient un drame, ça, c'est carrément de l'ego. Faire un drame, moi, j'ai un peu cette tendance-là. Des fois, quand il y a des choses qui me chiffonnent, qui ne se passent pas exactement comme j'avais envie que ça se passe, bah, des fois, je peux en faire encore un drame. Donc ça, c'est de l'ego. Il faut savoir que le printemps, c'est le retour de l'ego, c'est-à-dire que on est on- au printemps, on a une nouvelle énergie et que si nous la laissons partir toute seule, n'importe comment, eh bien, cette énergie, elle va s'engouffrer en direction des caprices, j'ai envie de dire, de l'ego. Donc, l'ego, bah, il amplifie tout. Hein, il amplifie tous les problèmes, il amplifie les, euh, tout ce qui a en rapport avec le matériel, hein, tout ce qui est la gestion du matériel, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui leur ego s'exprime à travers une agitation, de faire plein de choses matérielles en même temps. Voilà, donc ça peut être aussi de l'ego. Le perfectionnisme, hein, de vouloir absolument avoir tout parfait à cet instant-là dans tous les domaines après de s'énerver parce que ça se passe pas comme ça, parce qu'il faut parfois y aller par étapes, il faut y aller dans le calme, etc. Bah, tout ça, c'est de l'ego. Donc, mon invitation là, c'est de vous inviter à vraiment à reconnaître comment s'exprime votre ego aujourd'hui, cette année, en ce moment, pendant le carême. Donc, est-ce que votre ego s'accroche à des choses comme ça qui n'ont pas une importance aussi capitale, hein, donc de ne pas faire des drames, de ne pas s'accrocher à vouloir en faire trop, hein. Je vous rappelle qu'on est quand même à la fin de l'hiver, donc de se reposer, c'est quelque chose de normal, d'être un peu fatigué, c'est normal parce que nous sommes en pleine préparation du passage de Pâques. Nous allons renaître à nous-mêmes, nous allons ressusciter à nous-mêmes. Et pour que ça ait lieu de manière flamboyante, eh bien, il ne faut pas gaspiller notre énergie. Donc, avec des drames inutiles, il ne faut pas gaspiller notre énergie avec une suractivité qui n'est pas indispensable. Donc, on a parlé l'autre fois, et je vais en parler encore, et j'en reparle tout de suite, de bien sûr de faire ce nettoyage de printemps, c'est-à-dire bah, de continuer à identifier tout ce que nous souhaitons
lâcher et nettoyer. Il y a également comme ça un nettoyage de printemps dans la maison, mais également dans nos pensées, dans notre conscience, mais ne pas en faire trop, hein. Il faut faire ça de manière tranquille, tout en se détendant et en se préparant comme pour les Jeux Olympiques, hein. Le passage de Pâques, pour moi, c'est un accouchement. C'est l'accouchement de notre nouveau moi. C'est renaître, ressusciter à soi-même. Donc, ça demande une préparation. Vous savez qu'un accouchement, ben, c'est 9 mois de grossesse pour préparer la naissance d'une nouvelle personne. Et là, c'est pareil, sauf qu'on n'est pas dans le, ça s'exprime pas de la même manière matériellement. On n'est pas en train de créer un autre être. On est en train de se recréer soi-même. Et donc, pour se recréer soi-même, eh bien, il nous faut être comme ça, prendre soin de nous, hein. On sait très bien que quand on est enceinte, eh bien, et il ne faut pas en faire trop. Et d'ailleurs, voilà, tout le monde vous conseille de ne pas trop porter de choses, de bien vous reposer, de bien manger, ni trop ni pas assez. Là, on est vraiment invité, voilà, à se focaliser sur tous les aspects de nous-mêmes, vérifier que nous sommes dans le calme. Donc là, par exemple, si on est aussi dans des domaines incertains, où il y a des changements qui s'amorcent, qui ne nous plaisent pas forcément, que les autres, par exemple, nous forcent à faire des changements parce que, bah, par exemple, quand quelqu'un vous quitte ou quand quelqu'un vient s'installer chez vous ou quand, vous voyez, quand quelqu'un vient euh, euh, vous proposer quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais là, c'est peut-être pas le moment, mais bon, voilà. Donc, il peut y avoir comme ça des imprévus qui arrivent de la part des autres. Donc, c'est accueillir ça, mais dans la tranquillité et dans la sobriété, hein. C'est vraiment le mot pour moi. C'est traverser du désert, c'est vraiment l'idée de ne pas en faire trop, de s'économiser, d'être dans une certaine sobriété et afin de garder du temps bah, pour être en amour avec soi-même, hein. Donc voilà, donc tout ça, c'est laisser la place pour plus de divinité en soi, hein. C'est ça l'objectif de Pâques. On va accueillir ce nouvel être, c'est notre divinité, donc toujours plus de divinité. Chaque année, on est invité à augmenter la place de la divinité en nous et à réduire finalement le pouvoir de l'ego dans notre vie. Donc de bien identifier votre ego, c'est très important. Et nous allons passer tout de suite donc à cette petite méditation guidée de changement d'identité, comme ça. Et donc là, aujourd'hui, on fait ça tranquille. Méditation de la traversée du désert. Je vous invite à vous détendre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux, ou vous pouvez, si vous préférez, regarder l'image qui est devant vous et imaginer que vous allez effectuer la traversée de ce désert, que vous allez marcher jusqu'au bout de cet horizon. Vous avez entrepris cette traversée du désert afin d'aller jusqu'à cet endroit où vous pouvez traverser pour aller jusqu'à l'autre rive de vous-même. Au bout de ce désert, le fleuve de Pâques, les eaux s'ouvriront devant vous et vous pourrez, de l'autre côté, atteindre la terre promise de qui vous êtes dans toute l'expression de votre divinité. Vous entreprenez aujourd'hui ce chemin pour comprendre ce que vous souhaitez exactement abandonner de votre moi ancien qui est peut-être encore là aujourd'hui. Et donc, à cet instant,
je vous invite à visualiser cet ancien moi. Commencez par visualiser votre corps physique présent encore à cet instant. D'ailleurs, peut-être vous avez envie de modifier des aspects de votre corps physique, de cet ancien moi. Peut-être vous avez envie de guérir certaines maladies. Peut-être vous avez envie de rajeunir. Peut-être vous avez envie de développer une partie de vous-même. Peut-être vous avez envie de maigrir. Vous avez envie d'être plus sportive ou plus dynamique. Donc visualisez ce moi ancien, ce moi qui est encore là en ce début de voyage. Regardez comment vous êtes habillé aujourd'hui. Regardez votre visage alors que commence ce voyage. Donc vous visualisez cet ancien corps physique et vous le voyez qui va traverser ce désert, qu'il va s'engager et marcher entre ces deux arbres à l'avant de l'image. Et vous êtes en train de marcher vers l'avant, vers cet horizon. Cet horizon lointain, c'est votre futur. Et là où on aperçoit des collines, des montagnes, c'est l'endroit où vous allez traverser le fleuve. Et de l'autre côté du fleuve, c'est votre moi, celui qui a déjà accédé à sa divinité. Et ce corps physique, il marche. Alors aujourd'hui, dans ce chemin qui vous sépare de l'endroit où vous êtes jusqu'à l'horizon, qu'est-ce que vous avez envie d'abandonner dans ce désert? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Peut-être vous voulez abandonner vos rides. Peut-être vous voulez abandonner votre colère. Peut-être vous voulez abandonner vos maladies. Ou encore, vous voulez abandonner votre passivité. Peut-être que vous voulez abandonner votre fatigue. Ou encore cette maladie chronique qui s'accroche à vous depuis quelques années. Peut-être que vous voulez abandonner votre lâcheté. Peut-être que vous voulez abandonner vos peurs. Peut-être que vous voulez arrêter ces situations automatiques qui reviennent toujours dans vos relations. Toutes ces choses que vous vous dites, ça finit toujours comme ça tourne toujours comme ça. Aujourd'hui, laissez déposer toutes ces situations et ces croyances limitantes dans ce désert. Toutes vos vieilles peaux, vos vieilles habitudes, toutes ces vieilles croyances sur qui vous êtes. Peut-être que vous pensez que vous êtes incapable de vivre l'amour. Peut-être que vous vous trouvez laid, que vous manquez de séduction. Peut-être que le concept même d'être sportif vous fatigue trop. Imaginez, réfléchissez encore à tout ce que vous pensez qui constitue cet ancien moi que vous voulez déposer. Quel est ce déguisement de votre ego que vous voulez enlever, dont vous voulez vous dévêtir afin de revêtir un nouvel habit? Dans les jours qui viennent, et de manière éclatante et visible, dans les jours qui vont suivre la résurrection de Pâques, vous pourrez fièrement incarner votre nouveau moi.
avec plus de divinité. Et maintenant, vous allez regarder, incarner cette divinité. Vous allez marcher en incarnant cette divinité. Vous allez commencer à chercher cette révélation de cette divinité de qui vous êtes vraiment. Regardez votre nouveau corps physique, ce nouveau moi d'après Pâques. Quel est son aspect physique? Vous voyez à quel point vous avez rajeuni, à quel point vous avez de l'énergie, du dynamisme. Vous pouvez voir à quel point vous êtes à la fois doux, mais déterminé, alerte, audacieux, courageux, créatif peut-être. À quoi ressemble ce nouveau moi? Quel est ce nouveau déguisement? Comment êtes-vous habillé? Peut-être que vous avez maigri, vous avez rajeuni, que vous avez acheté de nouveaux habits pour mettre en valeur votre nouveau corps. Regardez précisément comment vous êtes habillé dans ce nouveau moi. Quel est ce nouvel habit, ce nouveau déguisement qui incarne votre moi plus rempli de votre divinité? Et voyez maintenant quelles sont les nouvelles qualités que vous avez téléchargées. Quelles sont ces nouvelles qualités empreintes de divinité? Peut-être que maintenant, vous savez que vous allez pouvoir vous entendre avec tout le monde, sans peur de conflit, que vous allez avoir des relations harmonieuses où vous saurez vous positionner, des relations où vous savez poser vos limites afin de savoir communiquer vos ressentis, mais également pardonner vos erreurs à vous-même et les erreurs des autres. Voyez combien vous devenez un être plus proche de votre divinité. Comme si vous sentiez de manière palpable ces qualités divines que vous allez incarner désormais. Peut-être êtes-vous plus enthousiaste, joyeux, amoureux? Quelles sont les qualités de la divinité pour vous? Peut-être que vous êtes désormais capable d'engagement. Peut-être que vous êtes capable de vous engager dans des projets d'envergure, des projets longs, avec différentes étapes. Peut-être que vous avez compris que cette maladie que vous aviez n'était qu'une invitation de votre âme pour évoluer. Et vous avez été capable de guérir cette maladie. Comment avez-vous fait pour guérir cette maladie? Vous vous en rappelez et ça vous fait rire. Parce que finalement, c'était beaucoup plus simple que vous ne l'imaginiez. Accepter les propositions des autres, accepter de nouveaux positionnements dans les collaborations, accepter de mériter. Peut-être qu'avant, vous ne vous sentiez pas capable, vous aviez l'impression que vous ne méritiez pas. Et aujourd'hui, vous êtes capable de faire ça. Vous méritez de recevoir cela. Non seulement vous méritez ces situations, mais vous accueillez les situations des autres. Vous êtes dans la joie de vivre, dans l'ouverture. Vous êtes capable de partager avec les autres, de construire avec les autres. Pendant cette période dans le désert, vous avez expérimenté la solitude et vous avez fait le point. Vous avez conscientisé toutes ces croyances limitantes que vous avez entretenues durant des années. Et aujourd'hui, vous avancez sans peur. Vous savez que vous êtes en train de rajeunir. Vous savez que vous êtes en train de guérir votre corps et votre histoire.
que vous avez ouvert votre cœur à l'amour des autres, à l'amour de vous-même. Vous êtes capable de donner de l'amour, mais aussi de recevoir. Recevoir de l'amour, recevoir l'abondance dans tous les domaines. L'abondance de l'amour, l'abondance de bien si c'est ce que vous souhaitez, l'abondance de joie. Vous avez retrouvé le goût de la vie. La traversée du désert nous sert à ça, à nous alléger afin de mieux télécharger la joie de vivre. Vous savez que vous pouvez le faire. Vous savez que vous pouvez changer ce qui ne vous convient plus dans qui vous êtes. Vous pouvez arrêter de vous énerver pour rien. Vous pouvez arrêter de vous déprimer ou de vous cacher dans votre coquille. Vous êtes capable d'exprimer vos ressentis, de discuter avec les autres afin de trouver ensemble des solutions constructives, des solutions harmonieuses pour tous, des solutions gagnantes-gagnantes. C'est ça la traversée du désert, lâcher ce déguisement de l'ancien moi. Et vous avez accepté de lâcher ce déguisement avec tous les problèmes qui étaient accrochés à cet habit. Vous avez jeté cet habit de l'ego qui vous empêchait d'avancer au rythme que vous méritez. Vous avez traversé ce fleuve de Pâques. Vous avez atteint cette résurrection de votre être profond, de votre divinité. Vous avez atteint cette terre promise de la résurrection de votre âme dans votre incarnation. Et maintenant, vous êtes guéri. Vous êtes rajeuni. Vous êtes léger. Vous savez que vous pouvez exprimer vos ressentis aux autres afin de vous faire respecter. Vous êtes heureux parce que vous avez su trouver cette voie vers la résurrection de l'âme. Vous savez gérer vos frustrations, vous savez gérer les remarques parfois blessantes de certaines personnes qui ne sont pas centrées. Toutes ces pensées négatives ne vous touchent plus, car vous savez ouvrir votre cœur pour les bonnes choses ou pour la compassion, sans vous laisser compromettre profondément. Vous êtes capable d'incarner la compassion, le rire. Vous soutenez les autres sans vous laisser redescendre, sans vous laisser entraîner vers leurs problèmes. Vous ne vous laissez pas atteindre par les souffrances des autres. Vous savez les accueillir et envoyer en échange de l'amour, mais sans vous laisser toucher par leurs problèmes. Parce que vous avez atteint la joie de vivre et la célébration du fait d'être vivant, du fait d'être heureux, épanoui dans l'incarnation. Vous avez compris que votre âme est éternelle et que votre corps est capable de guérir infiniment de toutes les éventuelles maladies ou dérèglements qui pourraient survenir. Vous avez rajeuni et vous savez que tout cela n'est que le début de la vie éternelle. À vous de voir quelle qualité divine vous souhaitez télécharger en vous et installer définitivement dans votre être. Je vous invite à revêtir ce déguisement nouveau d'après Pâques, ce déguisement qui est plus rempli de la divinité de qui vous êtes. Pendant les jours qui viennent, continuez à imaginer, à développer ces qualités divines que vous souhaitez incarner. Dans les jours prochains, continuez à imaginer comment vous allez pouvoir aider les autres
à comprendre eux aussi comment accéder à plus de divinité dans leur être. Je vous souhaite une très belle poursuite du carême dans votre plus bel habit de lumière. À bientôt! Au moment de votre résurrection, vous sentirez l'éclosion de votre divinité éclatante et visible de tous. Vous serez enfin l'être que vous avez rêvé de devenir.